Salut, je m'appelle Camille, bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo-là, c'est ma première. Oui, ça fait bizarre de parler à un mur. Oui, je me sens pas super à l'aise. Non, la vidéo sera pas parfaite parce que mes skills de montage sont pas encore au point. Mais bon. J'ai décidé de créer cette chaîne-là parce que je m'ennuyais un peu. Puis j'ai décidé de trouver une nouvelle passion. Puis ça faisait vraiment longtemps que j'y pensais, mais que j'avais pas les couilles de le faire. Puis ben, un bon matin, j'ai acheté une caméra, j'ai décidé de partir ça, puis je suis là aujourd'hui à vous parler. J'ai pas créé cette chaîne-là pour avoir de l'attention, pour essayer de faire pitié ou que les gens me donnent la compassion ou whatever. C'est vraiment juste pour parler avec vous de ce que c'est que de vivre avec une vie qui est pas comme les autres. Je voudrais aussi sensibiliser les gens aux maladies chroniques. C'est pas juste les vieux qui sont malades, les jeunes aussi peuvent être malades. Pour commencer, je pense que ce serait bien que je vous dise c'est quoi mes diagnostics. Premièrement, ben je pense que ça se voit un peu, hein, mais j'ai comme un tube dans le nez. Non, c'est pas de l'oxygène, je me le fais souvent dire. Oh, tu traînes ta bonbonne d'oxygène? Non, c'est pas de l'oxygène, c'est que dans le fond, j'ai une maladie génétique qui s'appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos. C'est une maladie qui atteint les tissus conjonctifs, le collagène. C'est comme un peu la colle de notre corps, c'est ce qui fait que toutes nos articulations, nos organes, toutes ces choses-là ont du tonus puis qui tiennent ensemble. Un des premiers symptômes, c'est que pour le type que j'ai, qui est le type hypermobile, nos articulations ont tendance à luxer, à débarquer quand même assez souvent. On est aussi beaucoup plus flexible que la moyenne. Puis pas toujours dans un bon sens, je vous dirais, là. C'est pas tout le temps juste pour faire de la gymnastique, là. On se déboîte beaucoup d'articulations, c'est douloureux. J'ai aussi beaucoup d'atteintes au niveau de mes organes. Donc, pour en revenir au tube, mon estomac, il est pas assez fort pour se contracter suffisamment pour digérer la nourriture que je mange par la bouche. Donc, ça fait qu'il se vide pas assez vite. Puis un estomac qui se vide pas, ben ça fait que ça ressort, hein? Fait que je vomissais quand même assez souvent, j'ai perdu du poids, j'avais plus du tout d'énergie, je passais mes journées chez moi, couchée sur le divan carrément, là, je pouvais plus rien faire parce que j'avais juste plus d'énergie ou je vomissais. Après plusieurs mois à essayer plusieurs médicaments, à essayer des nouvelles diètes, à essayer de me forcer de manger, j'en pouvais plus, c'était pas une vie pour moi. Donc on a décidé d'opter pour le tube. Le tube, il part de mon nez, puis il descend dans ma gorge, dans mon estomac, puis il se rend jusque dans mon intestin. Comme ça, la nourriture que j'ai par mon tube a pas besoin d'aller dans mon estomac qui est trop lent. Ça m'évite beaucoup de symptômes comme des ballonnements, des nausées, des vomissements, des douleurs. Tout ça, maintenant, j'en ai plus grâce à mon tube. Je suis branchée sur une pompe avec ma nourriture qui est dans une poche. Ça, c'est allumé 20 heures sur 24. Puis pendant ces 20 heures-là, je reçois tous mes nutriments, mes minéraux, mon alimentation en fait. Comme ce que vous mangeriez dans une journée normale, ben moi je l'ai tout dans cette poche-là sur 20 heures. J'ai aussi de l'eau parce que je bois pas suffisamment d'eau à cause que ça me cause des nausées, etc. Pour poursuivre dans le système digestif, j'ai aussi mes intestins qui sont trop lents. C'est à cause de la constipation. Je fais aussi de l'apnée du sommeil. Ensuite, dans mes autres diagnostics, j'ai de la tachycardie posturale orthostatique. C'est un peu long comme nom, mais ce que ça fait, c'est que mon corps a de la misère à gérer mon rythme cardiaque. C'est la vitesse à laquelle mon cœur bat par minute. C'est tout mêlé, ça va n'importe comment, ça monte, ça descend, puis normalement quand ça monte, c'est parce qu'on fait de l'activité physique, là. Par exemple, si vous allez courir un marathon, ben ça se peut que votre cœur batte plus vite, tu sais, il va monter dans les 100 kg, c'est tout à fait normal. Sauf que pour mon corps, passer de la position couchée à debout, c'est de l'activité physique, donc mon rythme cardiaque peut monter comme ça pour aucune raison, puis ça me cause beaucoup d'étourdissement, sensation d'avoir la tête légère, puis ça peut mener jusqu'à l'évanouissement. Je m'évanouis quand même assez souvent.
J'ai filmé une petite vidéo pour vous montrer environ ce que ça fait. La voici. Bon, au début de la vidéo, je suis couchée dans mon lit, mon pouls est à 77. Puis quand je me lève, mon pouls est toujours à 77. Pour les besoins de la cause, j'ai avancé un peu la vidéo, là. Ça prenait à peu près 2 minutes. On voit que ça commence à monter quand même assez rapidement. Ça stagne à peu près à 117. Fait que là, je vais me recoucher dans mon lit. Puis mon pouls redescend plus bas que ce qu'il était même quand j'étais couchée au début. C'est ça que ça fait, la tachycardie posturale orthostatique. Mon objectif, c'est de faire environ une vidéo par semaine pour vous montrer plus ce à quoi une journée dans ma vie ressemble. Je vais commencer par une par semaine pour me donner le temps un peu d'apprivoiser le fait de parler à mon mur. Mais ouais, c'est pas mal ça. C'est ce qui conclut ma vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir mes futures vidéos. Et puis, c'est tout. Bonne journée!